Au sein de l'Institut des neurosciences des systèmes de l'hôpital de la Timone, l'équipe dynamique des processus cognitifs étudie le fonctionnement intégré du cerveau. Le chef d'équipe, le professeur Daniel Eschen, nous explique les raisons de son choix d'étude intitulée Musique et langage, deux fonctions dont on a longtemps pensé qu'elles n'étaient pas liées. Lorsqu'on s'intéresse à la comparaison musique-langage, en fait, on peut déjà utiliser les techniques de neuroimagerie pour vérifier s'il y a des réseaux qui sont communs. Donc, par exemple, voir si la syntaxe, la grammaire du langage est traitée dans les mêmes aires que la grammaire de la musique. On peut aussi s'intéresser à voir comment le cerveau des musiciens est modifié par la pratique intensive de la musique, pas seulement vis-à-vis des compétences musicales, mais aussi vis-à-vis des compétences langagères. Donc une fois qu'on a vérifié ces hypothèses, effectivement ce partage de fonctions, d'opérations cognitives qui sont communes à la langage de la musique, on peut aussi utiliser la musique dans un cadre de rééducation, de pathologie du langage. Et effectivement c'est ce qu'on fait aussi, on s'est rendu compte qu'on peut avoir un effet bénéfique d'une thérapie musicale lors de différents types de déficits comme la dyslexie, la surdité ou l'aphasie. Une conversation entre deux personnes implique un échange verbal fluide et donc une prédiction temporelle de la prise de parole de l'autre. Le locuteur doit être à l'heure par rapport à lui-même et par rapport à l'autre. On a recruté 16 enfants normaux-entendants ou témoins entre 5 et 6 ans et sélectionné 160 photos d'objets qu'ils pouvaient reconnaître facilement. Ces mots étaient mono ou bisyllabiques. Les enfants témoins doivent nommer les images affichées sur l'écran en interaction avec un partenaire virtuel qui les énonce à différents rythmes. Un exemple est donné par la voix d'un enfant virtuel. Aucune autre information concernant le nom de l'image ou la régularité des mots n'a été donnée aux enfants. Les enfants normaux entendants ont naturellement tendance à nommer les images entre deux interventions du partenaire virtuel et à placer leurs mots de façon cohérente et anticipée en fonction du nombre de syllabes, en rythme avec le partenaire. On a ensuite recruté 15 enfants malentendants de 5 à 9 ans, porteurs d'un implant cochléaire ou appareillé, et le même test leur a été proposé. Soit après une séance de 30 minutes d'orthophonie classique avec stimulation verbale dont les résultats ont servi de référence, soit après une séance de 30 minutes de stimulation rythmique qui visait à améliorer les capacités de prédiction temporelle chez les enfants. Seuls les tests avec la préparation rythmique ont permis aux enfants sourds de s'adapter comme les enfants normaux entendants à des échanges verbaux non prévisibles. Cette étude montre que la stimulation musicale en général et la formation rythmique en particulier peuvent être intégrées dans la rééducation de la parole et du langage des enfants malentendants. Alors, ce qui est très intéressant dans l'approche de la musique dans la rééducation est en fait le fait de travailler en groupe. Donc ça, chez l'enfant, ça marche très bien parce que c'est très ludique. Et aussi, une caractéristique sur laquelle on travaille en ce moment, qui nous intéresse beaucoup, sont les aspects rythmiques de la musique qui améliorent les capacités de prédire dans le temps. Et donc ces capacités de prédire dans le temps, elles sont très importantes, pas seulement dans la musique, mais aussi dans le langage.